Les cris de pleurs envahissent ma paix. Est-ce ma foi qui fait naufrage? Oh, oh, oh. Les périls et ta main porte. Où es-tu, Seigneur, de ma foi? Où es-tu, Seigneur, de ma foi? Mes espoirs s'éteignent, Seigneur, jusqu'à quand ma nuit changera. Oh, 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 Wapio, Zambé, Yakonzima, Nanga. Wapio, oh, Zambé, Yakonzima, Nanga. Bonjour, bonjour, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore moi, votre frère, votre ami dans la foi, le pasteur Claise ECB depuis Libreville, au Gabon. Nous sommes dans la joie chaque fois que nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu pour édifier nos âmes et rendre gloire à notre Père. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient encore renouvelées dans vos vies. Le thème de ce jour s'intitule « Allons jusqu'au bout ». Allons jusqu'au bout. Cela est tiré du livre de 2 Samuel chapitre 5, du verset 6 au verset 8. 2 Samuel 5, 6 à 8, la Bible dit: Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David: Tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire: David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ces jours: Quiconque battra les Jébusiens atteindra le canal. Quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit: l'aveugle et les boiteux n'entreront point dans la maison. Que l'Éternel bénisse sa parole. Le thème, comme je l'ai dit, c'est « Allons jusqu'au bout ». Et ce texte nous parle du début du règne de David. C'est vrai qu'il était déjà roi de Juda, mais être seulement roi de Juda n'était pas la mesure de Dieu. Dieu n'a pas oint David pour être roi de Juda, mais pour être roi de toute la nation d'Israël. Heureusement pour David, il ne s'est pas contenté à être roi de Juda. Donc, cela peut être aussi un piège dans la vie d'avoir un titre, mais non selon la parcelle d'autorité de Dieu. David n'est pas tombé dans ce piège, mais plusieurs personnes tombent dans ces pièges de nos jours. Ce piège de préférer d'être roi d'une demi-parcelle et non de la parcelle totale de Dieu. Juda n'est qu'une tribu. Or, l'onction que David avait reçue n'était pas pour régner sur une tribu seulement, mais pour régner sur une nation. C'est facile d'être roi de Juda, parce que c'est ta chair et ce sont tes os. Ce sont tes frères qui t'acceptent facilement, surtout quand vous parlez la même langue. Donc il y a la coterie, il y a le tribalisme, il y a le sectarisme. C'est comme si Juda était une assemblée locale. Et moi je dirais que c'est facile d'être pasteur d'une assemblée locale. Mais accepter de rester pasteur d'une assemblée locale, c'est minimiser l'onction qu'on a reçue de Dieu. Car Dieu n'a jamais oint un ministre pour rester ministre d'une dimension locale. Mais toute la nation d'Israël nous attend à la dimension du corps de Christ. C'est un piège que David a déjoué. Mais plusieurs serviteurs de Dieu tombent dans ces pièges aujourd'hui parce que c'est facile d'être pasteur de son assemblée. C'est facile d'imposer sa loi et sa volonté dans ces quelques membres qui constituent ton assemblée. Ta moisson, ton témoignage, ils ont les yeux braqués sur toi parce qu'ils te connaissent bien. C'est comme un député dans son village, dans sa zone de circonscription électorale. On l'a élu, on l'a voté autant de fois possible. On dit toujours c'est notre enfant. C'est comme ça que les ressortissants d'une zone disent de leurs députés c'est notre enfant. Mais pour être élevé au niveau d'Israël, au niveau du corps de Christ, ce ne sera plus tes frères qui t'amèneront là-bas. Mais ce sont les anciens qui viendront pour reconnaître l'onction que tu as reçue. Or les anciens ne viennent pas par fanatisme, mais ils viennent par discernement.
pour plébisciter ton apport dans le corps du Christ, dans tout Israël. David a dit, je ne resterai pas à Hébron comme simple roi de Juda, mais j'irai vers Jérusalem, afin d'atteindre ma stature de roi de tout Israël. Mais pour arriver là-bas, David a dit, j'ai des gens qui doivent m'aider pour que mon trône se déplace de Hébron à Jérusalem. Oui, bien-aimé, je crois qu'il est temps que le trône de Dieu dans la vie de ses serviteurs se déplace, s'épanouisse, s'étende par rapport à l'appel et par rapport à la parcelle de Dieu. Peut-être que le trône de Dieu est dans ton cœur, mais il doit sortir de ton cœur pour affecter les fidèles. Peut-être que le trône de Dieu est dans ton assemblée. Il est important de le pousser pour que ça touche et affecte tout le corps du Christ en général. C'est que aussi longtemps que le trône n'a pas touché Jérusalem, ce sont les Jébusiens qui règnent là-bas, à Jérusalem. Réalisez bien les textes que nous avons lus de 2 Samuel 5, 6 à 8. Ce sont les incirconcis qui règnent dans Jérusalem. Ils imposent leur loi là-bas. Et tout le monde croit que c'est la loi des Jébusiens qui est la vraie loi. Comme aujourd'hui, bien-aimés, les gens ne reconnaissent la parole que cette parole qui sort de la bouche de ceux qui sont élevés ou de ceux qui sont apparemment visibles. Les Jébusiens envahissent les médias. Les Jébusiens construisent de grands temples. Ils forment une catégorie des hommes de Dieu qu'eux-mêmes appellent les leaders majeurs. Et les peuples de Dieu croient facilement que la parole qui est prêchée par eux, c'est ça la vraie parole. Vu leur statut, vu leur position, vu leur témoignage, vu leur réalisation, vu le nombre de voyages qu'ils ont fait à l'étranger. Alors que ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Les Jébusiens dominent parce que les vaillants hommes de David sont lâches.